Salut les parents! Alors, quand vos enfants doivent réviser une leçon, quand ils doivent étudier une information, je suis sûre que vous leur dites attention, on n'attend pas le dernier moment, et vous savez quoi? Vous avez bien raison. Je vais vous expliquer pourquoi dans un instant, et je vais vous expliquer surtout comment votre enfant doit répartir la matière au cours du temps pour mémoriser de façon optimale. C'est Sarah, du blog Des outils pour apprendre. À tout de suite! Alors les neurosciences nous disent qu'il vaut toujours mieux un apprentissage distribué, c'est-à-dire un apprentissage qui est fractionné et qui est étalé dans le temps, qu'un apprentissage massé, c'est-à-dire un apprentissage un bloc en une seule fois. Donc votre enfant va apprendre sa leçon la veille souvent, mais en une seule fois. Pourquoi? Parce que le cerveau veut bénéficier de ce qu'on appelle le spacing effect, ou effet d'espacement. Cet effet d'espacement permet plusieurs choses au cerveau. La première chose, permet au cerveau de lutter contre l'oubli en répétant l'information à des intervalles de temps qui sont spécifiques, dont on va reparler un petit peu plus tard, et donc de réemprunter les chemins synaptiques qui ont été formés lorsque l'information a été apprise. Donc quand on a appris l'information, il y a des connexions entre neurones qui se sont faites, et si on réemprunte ces connexions, si on répète l'information, si en plus de ça on les répète d'une façon différente, donc qui permettent plus de connexions, du coup on va pouvoir lutter contre l'oubli et se remémorer l'information. Alors le spacing effect permet aussi autre chose au cerveau, à savoir bénéficier de ce qu'on appelle l'alternance veille-sommeil. Donc pendant le sommeil, il y a une région du cerveau qu'on appelle l'hippocampe qui va s'activer et qui va permettre d'ancrer durablement les informations qui ont été apprises la veille ou même les jours précédents. Pourquoi? Parce que ces informations vont être transmises d'une région qu'on pourrait dire une région de mémoire de travail vers une région à long terme en répétant la séquence d'apprentissage. La troisième raison, c'est que finalement, le cerveau doit toujours rester motivé pour apprendre, il doit rester curieux. L'écart entre la prédiction que le cerveau va faire spontanément sur son environnement et la réponse en fait, est-ce que c'est une erreur, est-ce que c'est une réponse correcte, cet écart doit être toujours suffisamment important que pour que le cerveau puisse rester en éveil, c'est-à-dire qu'il soit curieux d'apprendre une nouvelle information ou curieux simplement parce qu'il se rend compte qu'il y a un écart entre la prédiction qu'il a faite et la réalité, et donc cet écart est à combler. Alors vous devez vous dire, ok très bien, mais comment puis-je aider mon enfant? Donc comment puis-je planifier avec lui ses révisions? Quels sont les moments importants? Quels sont les intervalles de temps qui sont idéaux pour que sa mémoire soit optimale? Eh bien vous avez peut-être vu sur internet passer ce graphique, c'est ce qu'on appelle la courbe de l'oubli, c'est le résultat des recherches d'un docteur qui s'appelle le docteur Ebbinghaus, qui déjà en 1880 avait émis l'hypothèse que finalement le pourcentage d'oubli d'une information pouvait être directement lié avec le laps de temps qui s'était écoulé entre la première fois où on avait appris l'information et le rappel à la mémoire. Et donc si vous regardez ce graphique par exemple, vous voyez qu'après un jour, donc vous avez appris une information, vous avez laissé une journée se passer et après une journée, vous n'avez déjà en mémoire plus que 33% de l'information. Alors tout à fait aussi incroyable que cela puisse paraître, déjà à l'époque en fait le docteur Ebbinghaus avait raison, ces résultats ont été confirmés à plusieurs reprises, donc les moments d'oubli, les pourcentages d'oubli corrélés avec les laps de temps qui s'étaient écoulés se sont avérés effectivement assez proches de la réalité, et donc on a voulu par opposition à cette courbe d'oubli en fait instaurer une courbe d'apprentissage, une courbe de rappel en estimant à quel moment il était le plus opportun de faire un rappel de la matière. Alors si vous regardez ce graphique, vous allez vous rendre compte assez facilement que déjà après 20 minutes de temps écoulé, donc après qu'on ait appris une information, on ne se souvient déjà plus que de 60% de cette information. Donc on est déjà proche d'avoir perdu la moitié de l'information. Donc quand on réfléchit à ça et quand on réfléchit à quel moment l'enfant devrait au mieux réviser, on se dit, ben oui, en fait, déjà 20 minutes, voire peut-être une heure après avoir appris l'information, il serait bien qu'il révise. Évidemment, dans les faits, c'est pas possible, puisque vous vous doutez bien que dans la journée d'école, les enfants passent d'un cours à l'autre, donc ils n'ont pas le temps de réviser ce qu'ils viennent de voir à la fin
des cours, c'est pas possible, ils ont besoin de se reposer, ils ont besoin d'avoir une activité physique, donc ce n'est pas réalisable. Par contre, quand on regarde cette courbe, on voit quand même qu'à un moment donné, elle commence à se stabiliser, et notamment, on se dit que finalement, en soirée, vous pouvez peut-être exhorter votre enfant à revoir le cours, revoir les cours qui ont été vus pendant la journée, mais pas forcément de façon tout à fait parfaite. Le but ici est par exemple pour l'enfant de revoir les éléments clés, de voir s'il a compris la matière, s'il n'a pas des questions. Le simple fait de relire son cours, c'est déjà une façon de réviser, c'est déjà une façon de se remémorer les éléments en mémoire. Donc ça, c'est déjà peut-être plus facile à faire, c'est déjà plus réalisable. Alors si on continue sur cette courbe de l'oubli et sur cette courbe d'apprentissage qui lui fait opposition, on se rend compte que finalement, après 24 heures, mais de 24 heures à une semaine après avoir appris l'information, effectivement la rétention de l'information va complètement chuter, mais elle se stabilise. Donc ça ne sert à rien finalement de absolument vouloir revoir l'information après 24 heures, puisque de toute façon ce sera la même chose qu'après une semaine. Après une semaine, ça veut dire que par exemple votre enfant peut profiter du week-end. Admettons qu'il ait vu une information le lundi matin, pourquoi ne pas aussi la revoir, donc non seulement le soir en relisant pour savoir s'il a une question, mais aussi la revoir le week-end qui va suivre. Là peut-être pas plus seulement pour voir s'il a des questions, mais déjà pour préparer des visuels, préparer des schémas, préparer des questions, préparer des fiches qui vont l'aider au moment des révisions qui se feront en préparation d'un examen par exemple. Si votre enfant a déjà fait l'effort de relire l'information le soir même, d'avoir eu son cours et de voir s'il a des questions, si en plus de ça il a déjà révisé peut-être une semaine plus tard pour préparer des fiches, des questions, pour préparer des choses qui vont l'aider au moment des examens, il est fort à parier que quand il fera une troisième révision en prévision par exemple d'une évaluation, il n'aura plus beaucoup de travail à fournir pour se remémorer l'information, non seulement parce qu'il aura préparé des choses qui vont l'aider à approcher la matière sur différents angles, mais aussi parce que simplement il a déjà fait de révision au préalable. Alors évidemment, ça suppose aussi de dire à l'enfant qu'il ne doit pas faire les choses parfaitement. Donc par exemple, en ce qui concerne la révision du soir, il vaut mieux fait que parfait. C'est-à-dire évidemment, puisqu'il a plusieurs cours à revoir, il n'aura pas le temps, il n'a pas assez d'heures dans la soirée que pour tout voir dans le détail. Le but est simplement de se remémorer les éléments clés, de voir s'il n'y a pas des éléments qui ont été mal compris pour pouvoir poser la question au professeur, sans plus. Donc à ce propos, je vais vous expliquer une petite anecdote personnelle, à savoir que quand j'étais à l'école, j'étais pas très douée pour les matières telles que l'histoire, par contre ça allait beaucoup mieux pour des matières scientifiques. Et quand est arrivé l'examen d'histoire, j'étais assez paniquée parce qu'en plus de ça, la veille, j'avais plusieurs autres examens qui n'avaient rien à voir avec l'école, notamment un examen à l'académie de musique. Et quand je suis allée à l'académie pour passer mon examen, il y avait tellement de monde, il y avait tellement de retard que je suis rentrée chez moi pour revoir mon examen d'histoire du lendemain vers peut-être 7 heures du soir. Donc évidemment j'étais complètement paniquée, parce que non seulement c'était un cours que je n'aimais pas, pour lequel je n'étais pas spécifiquement très douée, et en plus de ça, il me restait très très peu de temps. Et donc, au lieu de me bloquer sur, voilà, en me disant de toute façon c'est infaisable, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon manuel d'histoire et je l'ai lu. Donc je n'ai absolument pas étudié, je l'ai lu, mais je l'ai lu en entier, comme si c'était un roman finalement. J'y suis allée le lendemain en me disant de toute façon, voilà, ne te fais pas trop d'illusions, je pense que ça va pas tout à fait, ça va pas bien se passer. Et en fait, ça a été tout le contraire. Donc simplement, en relisant le cours, sans me stresser, en me disant de toute façon c'est foutu, mais je vais quand même lire une fois mon manuel, on ne sait jamais. Bref, et bien finalement j'ai réussi haut la main cet examen. Et donc là il a été clair pour moi que parfois l'enfant pense que c'est le fait de répéter qui lui permet de mémoriser l'information, mais non, il y a 1000 façons différentes de revoir la matière. Lire simplement son cours le soir, c'en est déjà une. Et en plus de ça, il faut aussi dire à votre enfant que répéter toujours de la même façon, et ça je l'ai expliqué dans une autre vidéo, c'est en fait contre-productif. Il a été montré que répéter toujours de la même façon jusqu'à ce qu'on connaisse par cœur la phrase au détail près, en fait c'est contre-productif, ça va diminuer la mémorisation de cette information, c'est ce qu'on appelle le drill, et c'est tout à fait compréhensible, simplement parce que le cerveau
Comme il n'y a pas de nouveauté, comme il n'y a pas de variété, comme l'écart en fait entre ce qui est connu et l'erreur devient de plus en plus petit, le cerveau se désintéresse. Et donc tout simplement, à un moment donné, il en a marre, il veut passer à autre chose. Et la mémorisation de l'information qui est répétée de cette façon-là est loin d'être optimale. Donc vraiment, dites à votre enfant que par exemple, il vaut mieux qu'il revoie une fois, même en survolant, même en lisant simplement sa matière, plutôt que d'attendre le dernier moment et au dernier moment, essayer vraiment de tout connaître dans le détail. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas ce dont le cerveau a besoin. Alors, une autre façon aussi de faire adhérer l'enfant à cette méthode de travail, c'est lui dire que finalement un gâteau, ça ne se mange pas en un seul coup, ça serait indigeste et dégoûtant et on aurait envie de vomir, que vraiment le gâteau, c'est comme l'apprentissage, on a envie de le faire bouchée par bouchée, on a envie de répéter de temps en temps, on a envie de prendre un morceau, il y a quelque chose d'autre. Donc voilà, il y a différentes façons, il y a différentes images qu'on peut utiliser pour expliquer à son enfant la façon dont son cerveau fonctionne et les méthodes de travail, les stratégies d'apprentissage qui sont les plus adaptées. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Donc c'était Sarah du blog des outils pour apprendre. N'hésitez pas à vous inscrire sur le blog pour être mis au courant des prochains articles ou à vous abonner à la chaîne YouTube pour être mis au courant des dernières vidéos. Ciao!